Bonjour à tous et bienvenue sur Graines de sagesse. Nous avons une demande à vous faire. Avez-vous déjà ressenti une pesanteur invisible qui altère la sérénité de votre quotidien, spécialement au sein de vos relations les plus proches? Sommes-nous vraiment conscients des indices subtils qui nous crient de prendre nos distances pour notre bien-être? Permettez-moi de vous plonger dans une exploration approfondie de ce phénomène en mettant en lumière les 9 signaux d'alerte qui réclament une introspection et, potentiellement, une action décisive. Imaginez, pour un instant, que vous êtes le capitaine d'un navire. Dans votre équipage, il y a des membres comme Sophie et Maxime, des proches ou amis qui influencent la trajectoire de votre voyage. Mais que faire quand la présence de Sophie ou de Maxime devient une tempête incessante, obscurcissant votre horizon et ébranlant la stabilité de votre navire? La danse de la manipulation. Imaginez-vous marchant sur un fil où chaque pas est dicté par Sophie. Elle tient les cordes, influençant subtilement ou ouvertement chacun de vos mouvements. Ce jeu de manipulation se traduit par une remise en question constante de votre perspective, de vos choix et de vos sentiments. C'est comme si vos lunettes de réalité étaient constamment brouillées par les interventions de Sophie, vous laissant désemparés et vulnérables. Pensez à un artiste qui doute de sa toile sous le regard critique d'un spectateur. C'est ainsi que la manipulation altère votre confiance en vos propres jugements et perceptions. L'oasis de soutien. Votre relation avec Maxime devrait être une ancre, surtout dans les tempêtes. Mais si, dès que les vagues de la vie deviennent tumultueuses, vous vous retrouvez seul à la barre, il est temps de questionner la solidité de cette ancre. Le soutien mutuel est comme l'eau dans le désert de nos défis quotidiens. Sans elle, on se retrouve vite asséché et vulnérable. Maxime devrait être votre partenaire dans l'adversité, pas un spectateur distant. Le chant des plaintes. Écoutez Sophie, c'est comme être assis sous un ciel autrefois clair qui se couvre soudain de nuages orageux. Les plaintes incessantes créent une atmosphère lourde et toxique, éclipsant toute lumière de positivité. Imaginez une symphonie où chaque note est dissonante, perturbant l'harmonie de votre environnement. Les plaintes constantes de Sophie sont comme ces notes dissonantes, perturbant l'équilibre de votre bien-être. Le fardeau de l'épuisement. Après chaque rencontre avec Maxime, si vous vous sentez comme une batterie déchargée, c'est un indicateur que l'échange n'est pas nourrissant mais drainant. Une relation devrait être une source d'énergie renouvelable, pas un puits sans fond. L'épuisement post-interaction est un signe que le flux d'énergie est unilatéral, vous laissant vidé et sans ressources. Le château de confiance. Ébranlé. La confiance est le sol sur lequel la relation avec Sophie est bâtie. Si ce sol commence à se fissurer, tout l'édifice est en péril. Les petits mensonges, les secrets divulgués, les engagements non tenus sont autant de séismes qui menacent ce fondement. Sans confiance, chaque interaction est teintée de doute, chaque parole soupesée pour sa vérité, chaque promesse scrutée pour sa fiabilité. L'écho de l'auto-glorification. Maxime transforme chaque conversation en un monologue sur ses exploits, ses succès, ses défis, reléguant vos contributions au rang de simples murmures en arrière-plan. C'est comme être dans une pièce où votre écho est le seul son que vous entendez en retour. Cette dynamique crée un déséquilibre où votre estime de soi et votre sentiment de valeur au sein de la relation peuvent être gravement compromis. La voix à sens unique. Dialoguer avec Sophie, c'est comme parler à un mur qui, occasionnellement, renvoie des fragments de vos propres mots. La réciprocité est absente. Vos pensées, sentiments et expériences semblent n'avoir ni écho ni valeur. Dans une relation équilibrée, chaque personne devrait être à la fois locuteur et auditeur, participant activement à un échange enrichissant. Le mur des limites transgressées. Lorsque Maxime ignore ou piétine vos limites, c'est une invasion de votre jardin personnel, où il cueille les fleurs sans demander, foule l'herbe où vous vous reposez,
perturbant l'harmonie de votre espace sacré. Le respect des limites est essentiel pour que chacun se sente en sécurité et respecté. Leur violation est une agression contre votre autonomie et votre intégrité. Le manque de respect. Le respect mutuel est un pilier fondamental de toute relation saine, et lorsqu'il est compromis, c'est un signe clair que la relation peut être devenue néfaste. Le respect mutuel implique de traiter l'autre avec considération, dignité et courtoisie. C'est la reconnaissance et la valorisation des opinions, des sentiments et des droits de chacun. Lorsque ce respect fait défaut, cela se manifeste de diverses manières, telles qu'un manque d'écoute, du mépris, voire des comportements agressifs ou dédaigneux. Une relation qui manque de respect mutuel peut conduire à une diminution de l'estime de soi, à une détresse émotionnelle et à un sentiment d'inadéquation. En outre, cela peut compromettre la confiance et l'intimité, rendant difficile le maintien d'une connexion authentique et significative. Avant de poursuivre, nous vous invitons à vous abonner à Graines de Sagesse, d'activer la cloche de notification et de vous joindre à notre communauté grandissante. Reconnaître le manque de respect mutuel est essentiel pour prendre des décisions éclairées concernant la santé de la relation. Si le respect ne peut être rétabli malgré les efforts, il se peut que vous deviez envisager de mettre fin à la relation afin de préserver votre bien-être émotionnel et mental. Reconnaître ces signaux n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de courage et d'autopréservation. La décision de s'éloigner, particulièrement de figures familières comme Sophie ou Maxime, est ardue mais cruciale pour votre voyage vers un épanouissement personnel. Rappelez-vous, vous êtes le capitaine de votre navire, et il vous appartient de choisir qui mérite d'être à vos côtés dans la traversée des mers de la vie. Merci de vous être joint à cette réflexion. N'hésitez pas à partager vos pensées et à continuer d'explorer avec nous les voies du bien-être et de l'harmonie.